Oui, le PSG, on en parlait hier avec Walid qui avait envie, qui essayait d'analyser un peu ce que valait cette équipe en ce moment et depuis maintenant une semaine notamment parce qu'il y a eu le match contre le Bayern qui a laissé des traces parce que ça a posé la question d'un PSG certainement moins fort que l'année dernière. Et moi, face à ces événements et depuis le début de la saison, j'avoue que j'ai un vrai problème et je ne comprends pas qu'on essaye et qu'on se casse la tête à analyser ce que fait le PSG cette saison parce que ils sont entrés de toute façon dans une optique qui est à peine voilée, qui est presque déclarée. Ne nous attendez pas maintenant. On remarquera qu'en parallèle de ça, ça ne chouine pas du tout. Je n'ai jamais entendu le club dire on a des blessés, on joue pas bien parce qu'on a des blessés. Je sais pas, ça qui va pas. Bon, l'arbitrage, pour le coup, là, c'est vrai, ils n'ont pas réellement à se plaindre. Hein, ça va plutôt souvent dans leur sens. Mais les joueurs qui manquent maintenant depuis 2 mois, c'est conséquent. C'est à chaque fois des équipes totalement remaniées. De la performance au Barça, qui mine de rien a quand même donné ce soir-là une rencontre à vraie émotion pour les supporters du club. Ils se sont dit, regarde, avec cette équipe totalement remaniée, ce qu'on est allé faire, on est allé battre le Barça chez lui. Le seul point noir, au final, depuis le début de la saison, c'est de s'apercevoir que oui, tu as une autre équipe en Europe qui est très forte et qui est susceptible de te tabasser, en tout cas sur ce match-là. Mais rien ne dit que si tu la retrouves plus tard, ça se passe exactement comme ça. Donc, je suis plutôt dans le camp de ceux qui, pour l'instant, mettent de côté ce PSG, aussi bien dans l'analyse de ce qu'ils font en championnat, où, mine de rien, bon, ils sont quand même encore premiers. Qu'en Ligue des Champions, la qualification, c'est déjà en poche, alors qu'au début, on nous avait quand même vendu une poule très difficile, ou en tout cas un menu assez difficile. Bon, les 3 victoires et la défaite, ça n'empêchera pas le PSG de s'en sortir. Bon, alors après, évidemment, on va dire, mais la fine bouche, ce serait d'être top 8 et tout. Bon, ok, on verra bien. C'est pas exclu non plus que tu sois dans le top 8. Pour ce qui est du jeu, on me dit c'est pas terrible. Oui, effectivement, hier à Lyon, c'est pas terrible. Tu te fais bousculer, une équipe qui te met un gros pressing, elle te met en difficulté. À Nice, c'était complètement différent parce que tu avais un bus en face. Bon, ils ont un peu galéré, ils ont fini par s'en sortir. Ils continuent quand même d'offrir à leurs supporters, peut-être pas à ceux qui sont neutres, mais à leurs supporters, 2-3 émotions sympas. J'ai parlé du Barça, mais quand tu gagnes à la dernière minute comme hier, ou contre Nice, dans un match assez terne, bon, mine de rien, c'est quand même, ça reste assez intéressant pour celui qui regarde et qui n'a pas tellement envie de vibrer. Le jeu, pour en terminer, l'année dernière, même époque, le PSG était largement moins bon, largement plus préoccupant. Là, les intentions, tu les vois, tu les comprends, tu sais dans quel sens va le jeu, sauf que tu n'as pas les hommes pour l'appliquer. Et que donc, tu te dis forcément que quand il te manque Hakimi, Nuno Mendes, tu as un bon parti du schéma de jeu qui vole en éclats parce que l'importance dans la gestion de la profondeur, dans la prise de risque offensif de ces 2 joueurs, tu ne l'as plus. Le milieu de terrain, tu as retrouvé ton trio hier soir, mais on voit bien qu'ils ne sont pas complètement en forme. Et puis la ligne d'attaque, elle est bricolée depuis des semaines et des semaines maintenant. Donc, non seulement j'ai pas tellement envie de les analyser, je trouve qu'on perd un petit peu de temps parce qu'en plus, de toute façon, on sait très bien qu'ils se baladent en championnat. Alors ça, en revanche, je dis pas que ça me plaît, parce que ça, c'est l'autre débat de ce que devient le PSG par rapport à notre Ligue 1. Et vous savez ce que je pense de ça. De toute façon, je pense qu'ils sont dans un autre monde à ne plus réellement s'intéresser à la Ligue 1. Mais en tout cas, à aucun moment, et c'était ça mon avis du soir, je ne veux m'arrêter à une analyse très précise de ce qu'ils font, parce qu'ils font avec les moyens du bord du moment, et que le véritable rendez-vous pour eux n'est pas maintenant. Ils sont dans une préparation de ce que doit être leur saison à partir de fin janvier. Flo, je ne suis pas forcément d'accord parce que, sauf sur le fait qu'effectivement, eux se préparent pour un autre moment et qu'on les attend pour un autre moment. Mais je pense qu'il y a plus d'inquiétude à soulever que ça et balayer d'un revers de main en se disant ils sont dans un autre championnat, ils sont dans une autre logique, ils sont dans une autre prépa. Je pense que c'est un peu sous-estimé. Que va nous apporter l'inquiétude ? Inquiétude sur Chevalier, sur Zabarni ? Non, je pense qu'il faut soulever tous ces problèmes-là qu'on a commencé à soulever dès cet été. Quand moi j'ai parlé notamment du recrutement, de la rotation et notamment du recrutement défensif et derrière. Je pense quand même que c'est faire preuve d'un peu de prétention que d'avoir fait ce qu'ils ont fait cet été. Mais c'est rectifiable. Tout est rectifiable au PSG. On l'avait vu l'an dernier avec Vara au milieu de la saison.
Mais cette histoire d'arrière droit, par exemple, Hakimi, malheureusement, on le sait maintenant, ne pouvait pas ne pas être blessé comme ça pendant 2 saisons de suite, même si il n'a pas eu de bol parce que c'est même pas une blessure de fatigue. Dire Zaïre Emery arrière droit, Neves arrière droit, moi je pense que même si c'est utile ponctuellement, puisque Luis Enrique aime ça, je pense que dans la structuration d'un mais groupe, l'année dernière, tu bêtise. sais que tu l'as vu plein de fois, l'arrière droit bricolé, l'arrière gauche bricolé. Je pense que la vraie Nuno différence... Mendes qui mettait pas un pied devant l'autre avant le mois de janvier. La vraie différence, Daniel, c'est qu'il n'y a pas eu ces absences longue durée, il n'y a pas eu cette première saison, cette saison réussie où ils ont laissé autant d'énergie. Donc, si tu anticipes ça, et tout le monde a anticipé le fait qu'ils avaient tous beaucoup trop joué, tout le monde le savait, on a eu ces débats-là, on s'est même étonné de savoir si ça pouvait tenir. Pas faute de l'avoir dit, ça. Ouais, absolument. Et donc, je pense quand même que, par rapport aux questions que tu soulèves... Non, mais moi, qu'est-ce que tu analyses à partir du moment où tu as toutes ces données? Qu'est-ce que tu analyses dans le PSG aujourd'hui? J'analyse que leur recrutement défensif, y compris dans celui de Zabarni, est insuffisant. L'absence de recrutement sur les latéraux est insuffisant, donc il faut rectifier ça. Deuxièmement, même dans le contenu, évidemment que c'est mieux que l'an dernier, mais ces 2 victoires dans le temps additionnel, par exemple, elles disent quand même beaucoup de choses des problèmes du PSG aujourd'hui. Et le dernier point, c'est le point du Bayern. Le match contre le Bayern, ça doit être une alerte, une très grande alerte. Il ne faut pas juste se dire, ouais, attends, Liverpool l'an dernier, ils étaient très forts à un moment, puis après, ils ont été moins forts. Le Bayern sera peut-être pareil, puis le PSG, ils ne sont pas forts là, puis ils seront peut-être très forts. Ouais, moi, je pense que la défaite contre Arsenal l'année dernière, c'était quoi comme mode d'alerte? C'est pas celle pareil. Du Bayern. Non, c'est pas la même chose, parce que tu étais dans une phase de construction. Arsenal, tu n'as même pas Dembélé parce qu'il l'a laissé sur le côté. Moi, je te dis juste que là, dans le jeu, quand tu vois que tu te fais manger à ce point, quand bien même tu as tous les problèmes de blessures autour, si tu dis juste pas de souci, rendez-vous au mois de mars, je pense que tu prends pas le problème suffisamment au sérieux. Donc je pense qu'effectivement... Mais quel est le problème? Je pense que l'effectif n'a pas été suffisamment construit pour cette deuxième saison, anticipée, et c'est encore rectifiable. Ça, on le saura quand ils seront blessés au mois d'avril. Tour de table, parce que toi, tu connais des équipes où tout le monde est là tout le temps. Non, c'est quand même là, c'est une hécatombe. Daniel, c'est une hécatombe. Là, t'as Doué, t'as Dembélé, t'as Hakimi, t'as Nuno Mendes. Non, je connais pas beaucoup d'équipes. Et comment tu gérais ça autrement? Je connais pas beaucoup d'équipes. Et comment tu gérais ça autrement à partir du moment où tu te colles un mondial des clubs? En fait, tu récoltes ce que tu as semé. Moi, je ne dis pas que ce soit bien géré. En recrutant davantage. Non, en recrutant davantage. Alors, la parole à Jean-Louis, s'il vous plaît. Non, moi je suis plutôt sur la ligne de Flo, mais ce qui est de plus en plus net quand même, c'est que maintenant il y a 2 saisons chez les clubs. Il y a la première partie de saison où je pense qu'il y a beaucoup de thèses, beaucoup de laboratoires. Donc tu es d'accord avec Flo, mais tu dis ce que je dis. Ok, très bien, c'est bien. Non, c'est pas ça que tu dit. C'est pas ça que tu dis. Si, à partir du moment. Mais non, mais c'est très différent. Attends. La réflexion sur les 2 saisons, c'est que là, ça compte pas. Si tu mets ce qui se passe les uns après les autres, d'accord avec Flo. Dans le sens où ce que je voulais dire, c'est qu'il faut tenir compte de cette première partie de saison où il y a beaucoup de tests, où c'est moins important que la deuxième partie. T'es premier et tu vas te qualifier. Mais il y a quand même des états de forme, il y a quand même des niveaux individuels de certains joueurs dont tu dois tenir compte. Non mais Jean-Louis, attends, juste un point sur cette partie. Juste sur cette partie. C'est pas pareil de dire une première partie où il y a des tests et un laboratoire ou une première partie où on est décimé par les absences. Ça, c'est très différent. Quand volontairement tu fais le labo et les tests alors que tu as tout le monde, c'est pas pareil que quand là il te manque Nuno Mendes, Hakimi, Doué, Dembélé. Là, il y a plus de labo quand tu mets tous les petits jeunes en même temps. Oui. Et l'autre truc aussi, c'est que le PSG a basculé en ayant gagné comme certains grands clubs. Pendant longtemps, on disait le Real, le Barça, c'est leur spécialité. Ils sont là quand ça compte, ils sont là beaucoup plus tard, etc. Donc, dans l'esprit, je pense, du club, c'est ça maintenant. Oui. Mais est-ce que, là, ce que moi, on le verra avec la fin de saison, est-ce que le côté, vous verrez, en mars, tout le monde sera là, tout le monde sera pleine balle, etc. Je suis pas sûr de ça, vu ce qui s'est passé, l'accumulation des matchs, etc. Moi, en fait, je comprends pas votre raisonnement. Il y a un abonnement, c'est écrit, il y a un truc qui est sorti, le PSG doit obligatoirement gagner à nouveau cette année. Non, mais c'est la vie, mais ce qui se passe, c'est l'objectif. Mais ce qui se passe est totalement la vie de n'importe quel club. C'est ça que je comprends pas en fait. Si au mois de février, le play-off ou non pas le play-off, le 8e de finale, comme l'année dernière, tu tombes Liverpool. Bon, Liverpool, tu les as éliminés au péno. Un péno qui rentre, un péno qui fin. Tu quoi, ça va être un drame.
Non, bah après, ça dépend comment Tu vas perds, dire bien machin. sûr. Bon, ben voilà. Donc, ça dépendra de ce qui se passera sur le terrain à ce moment-là, de qui tu auras ou pas. Et pour cette histoire Mais si certains mecs ont recrutement le même et niveau de contre doublure, Liverpool que là, et de recrutement et de doublure, moi, je vous demande, encore une fois, c'est pas compliqué. Vous me sortez l'équipe qui, en gagnant l'année dernière, l'année d'après, a renouvelé avec des doublures de joueurs de même niveau. Quand vous m'aurez présenté la feuille avec ça, je vous dirais, vous avez raison. C'est pas Moi, je vous dis que ça c'est n'existe pas pas. forcément Les gars, de avançons, Moi, s'il je vous vous plaît. dis que ça n'existe On a pas. deux auditeurs avec de nous, même- les je vous gars. dis que ça c'est n'existe pas pas. forcément de même niveau, Flo. mais Bah, quand il y tu en a n'en pas. as non, quand tu n'en as pas pris du tout, Ok. bah, Eh ben, tu c'est me un présentes souci. l'équipe qui a gagné une année et l'année d'après, au mois de mars, s'est présentée avec une équipe remaniée où un mec était blessé sans faire rentrer un mec de même niveau. Tu verras qu'il n'y en a pas.